Bienvenue sur Raconte-moi, votre chaîne où chaque histoire est une aventure fascinante. Aujourd'hui, plongeons dans l'incroyable récit de Daniel, un homme dont la foi a défié un roi puissant, des ennemis jaloux, et même des lions affamés. Vous ne croirez pas comment ce héros a survécu à une nuit dans la fosse aux lions. Restez jusqu'à la fin pour découvrir toute l'histoire, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos récits captivants. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. L'histoire se déroule dans l'ancien empire babylonien, où le roi Darius régnait avec grandeur. Parmi ses serviteurs, un homme se distinguait par son intelligence et sa loyauté. Daniel. Il était si sage et efficace que le roi pensait le nommer au-dessus de tous les autres dirigeants de son royaume. Mais cette faveur royale attisa la jalousie des autres hauts fonctionnaires, qui complotaient dans l'ombre pour détruire Daniel. Un jour, un des fonctionnaires, sournois, murmura à ses collègues. Nous ne trouverons jamais de faute chez Daniel, sauf peut-être en ce qui concerne sa foi en son Dieu. Ils élaborèrent alors un plan machiavélique et se rendirent auprès du roi. Avec des sourires hypocrites, ils dirent : Au roi Darius, vivez à jamais. Nous suggérons une loi. Pendant 30 jours, personne ne devra prier un autre Dieu ou homme que vous. Quiconque désobéira sera jeté dans la fosse aux lions. Le roi, flatté par cette idée, signa le décret, sans se douter des véritables intentions de ses conseillers. La foi de Daniel mise à l'épreuve. Daniel, fidèle à son habitude, ne se laissa pas intimider. 3 fois par jour, il ouvrait sa fenêtre, se tournait vers Jérusalem, et priait son Dieu en toute sérénité. Mais les conspirateurs, tapis dans l'ombre, attendaient leur moment. Un jour, alors que Daniel était en prière, ils surgirent dans sa maison, jubilant. Ah! Nous t'avons surpris en train de désobéir au décret royal. Ils traînèrent Daniel devant le roi, triomphant, et dirent : Les fonctionnaires. Ô roi, cet homme a enfreint votre loi. Vous devez le punir comme il est écrit. Le roi, attristé, tenta en vain de sauver Daniel. Mais la loi des Mèdes et des Perses était irrévocable. Ainsi, malgré lui, il ordonna que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. La nuit dans la fosse. La fosse était profonde, et les rugissements des lions affamés résonnaient dans l'air. Daniel fut poussé dans l'obscurité, et la pierre fut roulée pour sceller l'entrée. Mais avant de partir, le roi murmura : Que ton Dieu, que tu sers avec fidélité, te sauve. Cette nuit-là, le roi ne trouva pas le sommeil. Il refusa de manger ou de boire, rongé par l'angoisse pour son fidèle serviteur. Dans la fosse, cependant, un miracle se produisit. Daniel se tint au milieu des lions, mais aucune griffe ne le toucha. Car un ange était descendu du ciel pour fermer la gueule des fauves. Daniel pria dans la sérénité, tandis que les lions, étrangement paisibles, se couchaient autour de lui comme des agneaux. Le matin de la délivrance. Au lever du soleil, le roi Darius se précipita vers la fosse. La voix tremblante, il cria : Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu a-t-il pu te sauver des lions ? Et à sa grande surprise, une voix calme répondit depuis les profondeurs : Ô roi, vivez à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions, car je suis innocent devant lui et devant vous. Le roi, bouleversé, ordonna que Daniel soit remonté de la fosse. Il n'avait pas une seule égratignure. En revanche, les conspirateurs, qui avaient ourdi ce complot, furent jetés dans la fosse à leur tour, et cette fois, les lions n'épargnèrent personne. Une nouvelle loi. Reconnaissant la puissance du Dieu de Daniel, le roi Darius proclama un décret dans tout son royaume. Que tous craignent et respectent le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, éternel, qui sauve et accomplit des miracles. Et ainsi, Daniel prospéra dans le royaume, un témoignage vivant de la fidélité et de la puissance de son Dieu. L'histoire de Daniel nous enseigne qu'avec foi et persévérance, nous pouvons surmonter les plus grandes épreuves. Peu importe les complots ou les ennemis, ceux qui mettent leur confiance en Dieu trouveront toujours